pas tous les enlever parce que plus vous enlevez le plateau, plus ça va être long pour tirer sous vide, mais ça prend plus d'air à liquider. Là, juste tour du propriétaire, donc ici on a l'aspiration du vide. Dedans, on a une pompe qui va éliminer tout ce qui est air. On a 3 plateaux au niveau de la hauteur. Ici vous avez la partie collage. Cette partie collage, elle s'enlève. Si vous la mettez dans l'autre sens, ben, vous découpez à l'intérieur, vous faites la soudure à l'extérieur. C'est pas utile. Il faut vraiment faire attention qu'elle reste bien dans ce sens-là. Mais on peut tirer dessus pour la nettoyer. Et puis ici, on a 2 petites pipettes qui, lorsqu'on utilise l'injection gaz, on va mettre le cornet par-dessus les pipettes pour pouvoir injecter du gaz dans le cornet. Par contre, si vous faites que tirer sous vide à fond, il n'y a pas besoin de faire attention de mettre le cornet sur les 2 pipettes qu'on a là. À côté de ça, on a la bouteille de gaz. Bouteille de gaz, ben, il faut juste l'ouvrir. Et puis ici, normalement, le détendeur, il est réglé sur 1 bar. C'est maximum, cette machine, c'est maximum 1 atmosphère. Donc ça fait 1,03 bar. Sinon, il y a les dégâts. Donc, il faudra peut-être juste qu'on mette un petit trait. Non, peut-être l'équipe 5S fait une petite procédure qu'on peut afficher parce qu'on ne va pas l'utiliser tous les jours. C'est juste en quelques mots, on n'oublie pas. Il faut faire attention. Donc là, ouais, si vous montez à 10 bars, on stoppe la machine. C'est pas le but. Voilà. Ici, on peut sélectionner jusqu'à 10 programmes. Donc, simplement en appuyant sur programme, on se déplace sur les programmes. Pour l'instant, il y a 2 programmes qui sont faits. Il y a le programme 0 qu'on ne peut pas modifier. Ça, c'est 99% de vide. Après, il tire encore pendant 15 secondes pour vraiment être sûr d'éliminer un maximum de choses. Et puis, il tire juste sous vide. Donc là, il n'y a pas d'injection gaz. Donc ça, c'est si on veut, par exemple, des pièces ou des choses comme ça, utiliser ce programme 0. Et puis, le programme 1, donc je l'ai programmé. Ici, on voit qu'il tire. Alors, si vous appuyez sur Reprogramme, vous pouvez modifier. Que j'aurais pas que vous fassiez, c'est possible, mais après si on a d'autres réglages à faire. Donc là on tire 99% de vide, par contre on ne garde pas un maintien, pas besoin non plus. Ensuite on voit qu'on vient remonter jusqu'à 90% de vide, donc complète avec du gaz. Là c'est de l'azote technique qu'on va mettre à l'intérieur, donc c'est un gaz neutre. Il existe encore des gaz, si ça ne va pas, on pourrait encore acheter, il y a des gaz qui éliminent encore les impuretés et l'humidité, mais je ne pense pas qu'on a besoin d'aller jusqu'à ce point-là. C'est des gaz qui sont chers. Là, l'azote, ça vaut pas grand chose, ça vaut 30 je crois. Donc là, on remonte jusqu'à 90% de gaz. Ensuite, on a une soudure pendant 2,3 secondes. Et puis, après, on pourrait regonfler gentiment ou bien éliminer. Là, on y va rapidement, sans trop de soucis. Voilà, donc on ne modifie pas les programmes. Donc, Reprog, vous n'avez normalement pas besoin de l'utiliser. Ici. Ça, c'est pour faire, c'est une fois par mois. On fait une petite vidange, parce qu'en fait, quand on tire l'air, on a l'humidité qui va dans l'huile de la machine. Donc si on fait de la viande ou des choses comme ça, eux ils disent de faire assez souvent, c'est pour éliminer l'humidité. Nous là, on n'aura pas forcément trop d'humidité. Donc on ne devrait pas se retrouver avec la mayonnaise. Si vous voyez que ça part en cacahuète, vous pouvez appuyer sur Vacuum Stop ici. Par exemple, si je ne sais pas si vous pouvez l'arrêter. Ou bien directement la touche Stop, ça c'est le bouton d'arrêt d'urgence. Ça va arrêter, enlever le vide. En gros, vous n'avez pas grand chose à faire, c'est vérifier que ce soit sur le programme 1 si on veut tirer les bobines, ou le programme 0 si vous voulez juste faire du vide. Nous sélectionnons ici. Et puis après, c'est mettre la bobine dans le. Peut-être on peut parler des 3 dimensions de sachet. Ouais. Donc le fournisseur nous a livré 3 tailles de sachets, tout le moment ils sont là. Et puis 3S, on vous laissera vous faire si vous voulez. Donc selon la taille de la pièce que vous voulez mettre sous vide, 1, 2, 3. Taille de Ça, on sachet. a besoin d'autres formats, on peut acheter d'autres formats. Les sachets, ça vous sert pour les 1000. C'est pas ça qui coûte. C'est très cher, on va ruiner l'étage comme ça. Donc là, pour mettre le sachet ici, faire attention de passer, vu qu'on va faire une annonce, de mettre du gaz. C'est de passer les pipettes à l'intérieur. Et puis ici, bien centrer notre sachet parce qu'on ne va pas les zones ici utilisables, c'est pas juste tout au bord, il y a 1 centimètre au bord qu'on ne peut pas forcément utiliser. Après, regardez que le sachet ils sont entièrement à l'intérieur. Si vous le mettez ici, il est en dehors du joint. Ça ne va pas nous arranger.
Parce qu'il a un peu tendance des fois, ils sont assez longs, ces sachets, donc s'ils sont comme ça va pas jouer. Par contre, on garde les sachets, on pourrait les recouper un bout, mais l'idée c'est de garder quand même les sachets, même s'ils ne coûtent pas très cher, et dire si on les recoupe une première fois, on peut les réutiliser 2-3 fois, je pense, avant de les ficher. Hein. On verra si c'est pas de griller du plastique pour griller du plastique. Non. Voilà, donc une fois qu'on a mis les pipettes à l'intérieur du plastique, on est ici plus ou moins plat et centré. Voilà. On ferme la porte. Non, alors ça, il ne faut pas le mettre, ça c'est juste pour le rangement. Pas qu'il y ait n'importe quel reste. Du moment que vous fermez la porte, ça part. Alors, donc si c'est pas ce que vous voulez, vous appuyez sur le stop ici, le cycle s'arrête. Justement, vous la laissez faire ça aussi. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est ici, c'est de bien vérifier que vous êtes sur 1. Si vous êtes sur 0 et que vous avez mis une pièce fragile, votre pièce elle va être éclatée. Elle va être complètement éclatée. On va peut-être on fera peut-être juste une démo après de Super Zero. Donc là, on voit qu'on a remis un petit peu de gaz à l'intérieur. Et puis là, c'est terminé. Donc on voit que notre sachet il est vide. Mais en ayant remis du gaz, c'est 9% de gaz dedans, on ne vient pas écraser la bodine. Mais là, théoriquement, on a quasi plus d'humidité ni d'air. On a de l'air technique à la place.